Nous n'avons pas d'abord commencé avec les choses élevées, nous avons commencé d'abord avec les choses préliminaires pour qu'on puisse monter doucement comme un avion, et puis après on parlera de l'être et on parlera des révélations, des choses spirituelles. Et la vraie connaissance de Dieu, ce n'est pas savoir qu'il existe. La vraie connaissance de Dieu, c'est voir comme lui, c'est-à-dire concevoir les choses comme lui. On se prétend connaître Dieu, mais on voit les choses purement comme un païen. On concevoit les choses purement comme un homme charnel et humain, parce qu'on ne connaît pas Dieu réellement. Et je t'invite, toi qui m'écoutes, à connaître Dieu. Ok. Bonjour à vous. Ici encore Vision Channel. Nous sommes encore réunis ici avec un très beau thème cette fois-ci pour cette édition Lumière d'Or. Et je vous demande de ne pas défiler l'écran. Je vous demande d'être concentré et de suivre cette émission comme il se doit. J'aimerais que tu donnes ton attention à ce thème. Juste, nous allons commencer dans un instant. Ok, alors, comme vous l'avez sûrement lu sur le thème de la vidéo, nous sommes sur YouTube. J'en profite encore pour vous demander, et je vous prie de vous abonner massivement pour encourager la chaîne. Nous voulons vraiment aller de l'avant. Je pense que et la vidéo qui a été faite dernièrement, et dans cette vidéo vous pouvez remarquer une certaine différence d'un point de vue aspect, et nous voulons aspect de ce rythme là d'évolution, de ce tempo d'évolution, de progrès en progrès, et prospérer à tout égard. Alors nous allons parler, comme vous le savez, pourquoi faut-il connaître Dieu. C'est vraiment un thème important que ici dans Lumière d'Or nous voulions vous faire connaître. Et vraiment, donne-moi ton attention, ne défile pas l'écran, ne change pas de vidéo. Dieu passe, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois de tout mon cœur, Dieu utilise cette manière pour te parler à toi qui me suis. Alors ouvre grand l'oreille et écoute-moi. Béni soit Dieu qui mérite tous les honneurs. Béni soit ce Dieu-là qui a fait à ce que tu aies des yeux pour regarder. Sois pas ingrat face à ce Dieu. S'il t'a donné des yeux, ce n'est pas seulement pour regarder de la saleté avec, mais ces yeux-là peuvent faire avec une autre chose avec. Tu sais que tu as utilisé tes yeux certaines fois pour des choses qui n'en vaut pas la peine. Maintenant, je demande d'un cœur sincère d'utiliser les deux yeux que tu as pour faire quelque chose d'important. Alors béni soit Dieu qui mérite d'être connu dans le siècle présent et dans les jours qui arrivent jusqu'à la fin des temps. Alors, nous allons parler certainement pourquoi connaître Dieu. Pourquoi connaître Dieu? Ici, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que c'est que de connaître Dieu. Vu que j'avais préparé ça, alors aujourd'hui, nous allons vraiment lire. Si tu as de quoi écrire, tu peux retenir les phrases clés qui t'ont marqué, qui t'ont touché. J'aimerais vraiment que tu puisses... J'aimerais que tu vois le message qui sort. Tu sais, l'intérieur de l'homme, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. C'est l'esprit qui est dans l'homme. Alors, j'aimerais te dire encore cette fois-ci que le corps qui est là, qui est en train de te parler à travers de cette bouche, à l'intérieur de ce corps se cache un vieux sage. Et si tu as le temps d'écouter ce message, tu comprendras que tu n'as pas fait une erreur. Alors,
Prends de quoi noter. Si tu veux, revisionne la vidéo, mets un like, mets des commentaires, écris dans les commentaires gloire à Dieu, écris ce que tu n'as pas compris et écris ce que tu veux qu'on puisse retoucher et tout. Nous sommes là pour vous. N'oubliez pas, nous sommes dans Lumière d'Or. Nouvelle perception visuelle. Connaître Dieu, j'introduis directement. Connaître Dieu, ce n'est pas savoir qu'il existe. Vous savez, lorsque vous allez devant un groupe de personnes, lorsque vous allez devant des personnes, un groupe de personnes, que ce soit dans le milieu des études, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, que ce soit dans le milieu social, lorsque vous posez la question à une personne, est-ce que tu connais Dieu ou connais-tu Dieu? La personne ou les personnes auront toujours tendance à affirmer, sous prétexte qu'ils savent qu'il y a un Dieu avec une image d'un barbu, d'un vieillard, qu'il s'est mis au ciel. Et c'est ce barbu qui a créé les cieux et la terre, les hommes. Et pour lui, c'est ça, connaître Dieu. Si tu es dans ce raisonnement-là, j'aimerais t'affirmer que je suis de ceux qui font tomber, renverser les raisonnements. J'emmène toute pensée captive de Christ. Mais d'abord, ces raisonnements doivent tomber. La connaissance de Dieu, ce n'est pas savoir que Dieu existe. La connaissance de Dieu, ce n'est pas se réveiller un bon matin et dire, bon, moi je connais Dieu. Non, ce n'est pas ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est une autre chose. Et c'est ce que nous apprêtons à découvrir. Je te demande d'être concentré, de prendre tes abaissements. Je te demande de me suivre vraiment profondément pour assimiler, comprendre, concevoir tout ce qui est dit. Connaître Dieu, ce n'est pas savoir qu'il existe. Connaître Dieu, ce n'est pas se dire en soi-même, je connais Dieu. Connaître Dieu, c'est voir comme Dieu. Donc ici, je suis en train d'apporter la vraie définition de connaître Dieu. Et la vraie connaissance de Dieu, ce n'est pas savoir qu'il existe. La vraie connaissance de Dieu, c'est voir comme lui. C'est-à-dire concevoir les choses comme lui conçoit. Donner l'exemple. J'étais avec un collègue d'études et du coup on était en train d'échanger. Comprenez, il disait vu qu'il parlait à Go, il disait car moi je pense que le mal, le mot mal ne s'arrête qu'à tuer. Donc pour lui le mal ce n'est que tuer. C'est ce qui est le mal pour lui. Voyez un peu, là maintenant c'est sa manière de voir les choses. Ok? Lorsque je dis maintenant, c'est voir comme Dieu, c'est-à-dire tu abandonnes ta manière de voir les choses et tu vois maintenant les choses comme Dieu. Si ce truc-là que tu faisais avant, c'était pour toi bien, connaître Dieu maintenant, tu vois ce truc-là mal. La Bible dit ceci, dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu sais que ton écran peut être un Dieu devant la face de Dieu? Donc j'étais en train de dire, cet écran peut prendre la place de ton Dieu. Et si avant tu ne connaissais pas Dieu, tu trouvais ça bien, maintenant quand tu connais Dieu, tu vas commencer à comprendre, tu vas commencer à voir comme Dieu. Tu vas commencer à comprendre que non, ce téléphone prend la place de mon Dieu. Et ça devient mon Dieu. Parce que le seul Dieu original, c'est l'Éternel des armées. Tous ces dieux-là dont nous parlons, ce ne sont pas des vrais dieux. Ce sont des vrais qui ne sont pas des dieux de nature. Alors, connaître Dieu, c'est voir comme Dieu. C'est concevoir et percevoir la vie comme Dieu. J'espère que jusque-là, tu es avec moi et que tu es en train de me comprendre. J'ai vraiment besoin que tu
sois concentré, posé et que tu m'écoutes. Écoute-moi bien car ici, ce qui est dit est essentiel. Suis-moi très bien car ce qui se dit ici, et c'est pour ta vie, c'est un plus pour toi. J'achemine pour dire pourquoi faut-il connaître Dieu. En connaissant Dieu, nous voyons les choses d'une autre manière. Alors, j'en profite pour faire une petite pause. Nous revenons dans quelques minutes et après, justement, nous allons continuer ce que nous sommes en train de faire. Et vraiment, crois-moi, ce sera bénéfique pour toi. J'en profite en même temps avant la pause de te demander de t'abonner, de liker. J'ai vraiment besoin de ton soutien à toi. Oui, ce genre d'enseignement est vraiment important. Nous n'avons pas d'abord commencé avec les choses élevées, nous avons commencé d'abord avec les choses préliminaires pour qu'on puisse monter doucement, doucement comme un avion. Et puis après, on parlera de l'être. Et on parlera des révélations, des choses spirituelles. Et nous parlerons ce qui se trouve dans l'homme, de l'homme et tout, et tout, et tout. Mais d'abord, ici, nous sommes dans la connaissance de Dieu. On se revoit après. Ne quitte pas la vidéo. Juste après la pause, on se revoit. Nous sommes revenus, voilà, la pause est déjà finie et nous allons continuer. Nous étions justement dans le paragraphe qui était en train de nous montrer, ce paragraphe était en train de nous montrer quelle est l'utilité de connaître Dieu. En connaissant Dieu, comme j'ai écrit, en connaissant Dieu, nous voyons les choses d'une autre manière, d'une manière plus élevée. J'étais avec des connaissances pour ainsi dire, en parlant comme ça. Et nous avons dit jusqu'à ce que nous sommes entrés dans un autre sujet et tout, j'essaie de leur convaincre et de leur évangéliser et nous sommes entrés dans un autre sujet, disons, s'ils sont provoqués, on va dire, genre avec des coups, quelque chose comme ça, ils reprendraient par la force directement. Mais moi, vu que j'aime ceci, cela, Dieu et tout, je ne reprendrai pas par la force et tout. Et je les ai simplement dit, c'est parce que je vois les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, connaître Dieu change ta manière de voir les choses. Écoute, je peux te donner l'exemple d'une personne qui est en plein travail. On l'appelle et on lui dit que son travail est fini. Et c'est-à-dire qu'il rentre chez lui, il n'a plus de travail. Celui qui ne connaît pas Dieu aura une autre manière de concevoir ça. Une autre manière de comprendre ce qui vient de se passer avec les émotions. Mais vous allez voir que celui qui connaît Dieu sera posé, sera analyser la situation, sera accepter la réalité, ne pas s'emmener dans les émotions, interroger Dieu et lui demander des orientations, demander à Dieu des orientations et tout et tout. Donc je suis en train de vous montrer comment est-ce que celui qui voit les choses selon Dieu réagit. Alors, la connaissance de Dieu nous permet de voir les choses d'une autre manière. Nous permet de voir les choses d'une manière différente à celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a des fois, on se prétend connaître Dieu, mais on voit les choses purement comme un païen. On se voit les choses purement comme un homme charnel et humain, parce qu'on ne connaît pas Dieu réellement. Et je t'invite, toi qui m'écoutes, à connaître Dieu. L'utilité, parmi les utilités de la connaissance de Dieu, il y a premièrement le changement de la conception. Je conçois les choses d'une autre manière et j'ai écrit encore, nous avons une autre considération venant des autres. Remarquez, celui qui connaît Dieu, ceux qui sont autour de lui, ils sentiront que cette personne connaît Dieu.
La Bible dit dans 2 Corinthiens 2,14, si je ne m'abuse, 2,16, nous repentons en tout lieu l'odeur de la connaissance de Dieu par nos paroles, par nos actes. Celui qui connaît Dieu à travers des paroles, à partir des actes qu'il fait, ceux qui sont autour de lui accordent un certain honneur, une certaine considération. C'est-à-dire, lorsque tu es avec des amis et qu'on apprend que quelque chose s'est passé du milieu de vous, ce qui viendra en pensée dans leur tête, tu ne seras pas le premier suspect. Pourquoi? Parce qu'on te considère, on ne s'attend pas à ce que ce soit toi. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Et à part cette utilité, devenant plus important, c'est-à-dire, si avant tu étais moins important, si avant tu étais comme ça et là, tu pouvais te mêler dans la foule et tout, mais plus tu connais Dieu, plus ton importance, tu seras plus important. Et là, ça ne dépend pas de ton âge. Et là, je parle par expérience. Celui qui connaît Dieu, là, ça ne dépend pas de ton âge. Aie la volonté d'entrer dans cette connaissance. Et tu verras qu'il y aura des choses qui vont s'ajouter. Il y aura des choses qui vont changer. Et ici, nous avons dit, les gens t'accorderont une autre importance. Par rapport, si avant ils avaient l'habitude de te voir juste comme n'importe qui, juste comme ça, comme un jeune, mais ils comprendront que celui-ci, tel individu, commence à se concentrer plus sur sa divinité. La Bible dit, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Les témoins sont là. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, madame, monsieur, à connaître Dieu. Cela est vraiment, vraiment avantageux. Alors, à part ça, outre ça, nous avons notre vie obtient un sens. Vous savez, je me rappelle encore lorsque j'étais enfant, je regardais un dessin animé de 2 personnages qui se posaient la question à quoi ça sert la vie. Ils se sont posés une question à quoi ça sert la vie. Je peux aussi te poser la question à toi qui me suis. Bien sûr, tu as une vie, mais à quoi ça sert ta vie? Quelle est l'utilité de ta vie? À quoi ça sert pour toi de vivre? Et lorsque tu connais Dieu, tu commences à comprendre le réel sens de ta vie, de ton existence ici sur terre.